John est interne à l'école des Roches en Normandie, l'un des pensionnats les plus chics de France. Il y a passé 9 ans. Pour lui, c'est essentiel à l'éducation. Je pense que je mettrai effectivement mes enfants plus tard à l'internat. Je pense qu'ils doivent passer par là. Raphaël habite dans une cité près de Montpellier. Pour qu'il ne plonge pas dans la délinquance, sa mère l'a envoyé dans un internat en Lozère. Au départ, j'ai un peu imposé ça à mon fils. Mon mari n'était pas trop d'accord non plus. Mais bon, comme c'est moi qui décide. Émilie est surfeuse des neiges du genre décontracté. Il y a 2 ans, elle a décidé d'apprendre la discipline. Elle est devenue pensionnaire au lycée militaire de la Flèche. Je suis arrivée avec mon skate sous le bras et habillée avec mes pantalons larges et compagnie. Je voulais vraiment que tout le monde comprenne dès la base que j'étais différente. Antoine, arrivé cette année comme interne au collège de Bouilly près de Troyes, il ne s'est pas adapté à cette vie en collectivité. L'internat, non, c'est pas une solution miracle. Si on veut, ouais, je pense que si. Si on veut vraiment s'accrocher, ouais. Grâce à l'internat, Sophie a échappé à la vie dans un foyer de la DAS, mais ce n'est pas facile. Pour moi, c'était une punition. Pour me dire non, tiens, on veut pas de toi, va à l'internat. Des fois aussi, quand j'ai des coups de calcaire, je me dis que mon père il m'envoie là-bas pour se débarrasser de moi. Au collège de Bouilly, un gros bourg de l'Aube, à côté de Troyes, il y a 710 élèves. Lorsque tous les autres rentrent chez eux après les cours, 42 garçons et filles restent. L'internat n'avait plus une bonne image. Les parents avaient conservé celle des pensionnats de leur jeunesse, avec blouse grise et discipline de fer. Pour les 42 internes du collège de Bouilly, la pension n'a plus grand-chose à voir avec cette image vieillotte. Lorsque Sophie est arrivée ici, elle avait 13 ans. Elle en a 16. Aujourd'hui, dans certains internats, on peut avoir une chambre individuelle. Si Sophie en a une, c'est parce qu'elle a du mal à vivre avec les autres. Parce qu'avant, quand j'étais petite, j'avais pas les mêmes rêves que les autres. Moi, je voulais être astronaute. Je sais pas pourquoi. Mais... faut 20 ans d'études et... 20 ans d'études, c'est pas trop mon truc, en fait. Tu voulais voyager dans l'espace? Ouais, toucher les étoiles, marcher sur la Lune. Ces rêves sont un peu plus terre-à-terre aujourd'hui. Moi, maintenant, ce que je recherche, c'est rentrer chez moi tous les soirs, savoir que mon père il va rentrer du travail, j'aurai mis la table, ça serait bien, je ferais mes devoirs dans ma chambre, j'écouterais de la musique. Enfin, en fait, tout ce que je veux, moi, c'est avoir une vie normale. Dans ce collège, il n'y a pas une sonnerie agressive pour réveiller les internes. On est loin des dortoirs de 50 lits, elles sont au plus 2 par chambre. C'est bon? Soukaina, qui a assuré la surveillance de la nuit, prend le temps de réveiller les filles en douceur. C'est plus sympa déjà, enfin, ça aurait été un peu agressif une sonnerie dès le matin. Bonjour, Laetitia. J'aime pas la lumière du matin. La journée, les internes redeviennent des collégiens comme les autres. Mais le soir, à la fin des cours, après le départ des externes, ils ne sont pas livrés à eux-mêmes. Ils ont études jusqu'à 21h et les surveillants vérifient qu'ils travaillent vraiment. Dans la salle, il n'y a que 8 élèves. Baisse d'un ton, s'il te plaît, déjà. Mais je sais pas ce que c'est. Moi, je veux pas savoir non plus. C'est pas moi qui ai dormi en cours. Hein. Bah non, c'est moi. Ouais, bah alors. Donc, Soukaina est là depuis 3 ans. Elle connaît bien les élèves et les aide à faire leurs devoirs, chacun leur tour, comme une grande sœur. Ils sont, enfin, entre guillemets, en échec scolaire, ou alors ils sont complètement, pour d'autres, déscolarisés, mais certains ont juste besoin d'être encadrés. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un derrière eux, ils travaillent, mais sinon, ils font rien. Et donc là, 8 élèves par surveillant, bah, ça les aide à être encadrés. On arrive à faire un suivi. C'est quoi ça? Ça durait. Guy Villard, le principal du collège, s'est battu pour obtenir le personnel qui permet ce suivi des élèves. L'internat, ça n'est pas uniquement de l'hôtellerie. On vient à l'internat pour travailler et récupérer sa scolarité. À partir de là,
fait le pari que les choses iront mieux dans la tête du jeune, dans ses relations avec sa famille et avec son entourage. Donc, on met le paquet sur la réussite scolaire. Ce qui se passe à Bouilly n'existe pas dans tous les internats de France. Beaucoup font encore de l'hôtellerie et du gardiennage. Sophie est en 3e, elle doit passer le brevet à la fin de l'année. Pour elle, ce suivi des devoirs a été efficace. Avant l'internat, ses résultats étaient catastrophiques. Mes notes, elles ont beaucoup monté depuis que je suis à l'internat. Tu es passé de combien à combien? Je suis passée à 6,9 de moyenne, des fois 14. Ça dépend de mon humeur. Qu'est-ce qui fait baisser tes notes alors? Mes problèmes personnels. Depuis 3 ans, chaque vendredi, son père vient la chercher pour passer le week-end dans la maison où elle a vécu jusqu'à l'âge de 9 ans. Ensuite, Sophie a été placée dans un foyer de la DAS. Il y a moi là quand j'étais petite, regardez, j'étais toute petite. Sa mère venait de partir et les services sociaux jugeaient que son père ne pouvait pas s'occuper de ses enfants parce qu'il fait les 3-8 dans une usine. C'est ma vraie mère qui m'a appris à faire les tartes. Quand j'allais encore en week-end chez elle, elle aimait bien cuisiner. Elle était belle quand elle buvait pas. Elle était vraiment géniale. Didier, le père de Sophie, voulait garder sa fille avec lui. Les services sociaux lui demandaient de trouver une solution pour qu'elle ne soit pas seule pendant ses heures de travail. Après 3 années dans ce foyer d'accueil, son père a fini par récupérer Sophie. C'est très difficile pour un père à l'heure actuelle d'obtenir la garde de ses enfants. L'arrangement qui s'est trouvé, c'est que donc j'ai eu la garde de tous mes enfants, mais il fallait que pour Sophie, je trouve un établissement avec un internat. C'est l'adolescence. En pension, Sophie rêve d'être à la maison. Chez elle, elle ne pense qu'à partir. T'as déjà toutes tes après-midi pour toi. J'estime que le soir à 8h, tu dois être à la maison. J'ai 16 ans. Mais c'est pas une raison. Bah de toute façon, cet été, faut pas rêver. Hein. Cet été, je sortirai un soir sur 2 jusqu'à 10h30. Hein. Ça, c'est toi qui le dis. Alors, tu me connais. Tu sais très bien que je vais le faire. Et quand elle est loin à l'internat, vous n'avez pas peur? Oh non, il est heureux. Non, c'est pas ça. Pourquoi tu dis ça? Non, parce que t'aimes bien que je sois à l'internat. Non, mais je suis tranquille. Je sais où tu es. Des parents seuls ou très pris par leur travail, ils sont de plus en plus nombreux à choisir l'internat pour leurs enfants. Pour l'essentiel, ces parents habitent en ville, or la plupart des pensions sont à la campagne. En Île-de-France, il n'y a que 2 internats de collège public. Cette camarade de Sophie est parisienne. Son père fait 700 km chaque week-end pour venir la chercher et la ramener. La pension de Sophie coûte 1 000 € par an. Son père reçoit une aide sociale de 450 €. Non seulement le papa sait où est sa fille, mais en plus, il sait qu'elle est suivie comme lui ne pourrait pas le faire. À Bouilly, Sonia Fichot, la conseillère d'orientation, vit au collège. Elle est tout le temps avec les pensionnaires. T'es là depuis 3 ans. Hein, c'est la 3e année que t'es là. T'arrives en 5e. Oui. Comment t'es arrivée ici? Rebelle. Rebelle? Ouais, on voulait au monde entier. Et ça, tu penses que t'as évolué par rapport à ça ou pas? Oui. Il faut que tu apprennes à gérer les conflits, que tu apprennes à pas t'emporter quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que tu es de mauvaise humeur, parce que le professeur est de mauvaise humeur, parce que le surveillant est de mauvaise humeur. Il faut apprendre à vivre ensemble. Et ça, il faut que tu l'apprennes pour plus tard. D'accord? L'internat, ça a été positif pour Sophie, parce que l'internat, c'est une structure, ça bouge pas, c'est au même endroit, c'est une organisation très précise dans la journée, lever à telle heure, coucher à telle heure, avec entre des cours et tout ça. Et je crois qu'effectivement, elle a besoin de ça. Elle a besoin d'être cadrée, d'être structurée. Allez, on se calme et on se range maintenant. Le règlement prévoit que les internes doivent se regrouper à 21 h pour monter dans les dortoirs et qu'à 21 h 30, on éteindra les lumières. Non, vous attendez. On attend que ces messieurs, n'est-ce pas Steve, soient silencieux. Ils ne montent que lorsque les rangs sont calmes. Aujourd'hui, le calme n'est arrivé qu'à 21 h 10.
Les filles, il vous reste 20 minutes. Oui, bien sûr. Tiens. C'est clair. C'est pas de notre faute que le montage est parti. C'est pas de la nôtre aussi. C'est vrai qu'à vous ranger à l'heure et vous montrer à l'heure et vous aurez une demi-heure pour vous préparer. C'est parti. De quoi faire rager celles qui n'ont aucune responsabilité dans le chahut. Pour elles, ces sanctions collectives sont insupportables. C'est bon, sortez, on sort. J'en ai marre des coups qu'il y a ici. Il y en a pour qui c'est super dur parce que elles sont droites, elles essaient de faire le mieux qu'elles peuvent, d'être sages, de travailler et c'est vrai qu'il y en a qui en profitent pour s'amuser et ça, ils ont du mal à l'accepter, d'être pénalisé pour les autres. C'est comme quand il y a une punition et qu'on essaie de pas trop donner de punition collective, mais c'est pas évident quoi. Coup de blues, un truc qui se passe mal. Elle en a peut-être marre de l'internat, je la comprends. Mais bon, moi je sais que quand je pète un plomb, je tape dans le mur et puis... Les coups de blues, ce n'est pas seulement le soir lorsque les externes sont rentrés chez leurs parents. Cela arrive dans la journée. Marie-Françoise Touratier, professeure de technologie, la préférée de Sophie. Oui, non seulement tu dois mettre un slogan. Fais quelque chose de plus simple, Sophie. N'essaie pas. Je ne peux pas ça. Quelquefois, ils ont un peu de blues. C'est pour ça que moi, les internes, je les vois souvent. Ils viennent... Bon, c'est pas facile toujours non plus, l'internat. Tu es en retard, Sophie. Un jour, j'ai complètement déprimé. Je me suis effondrée dans ses bras et on a passé tout le mercredi matin alors qu'on a cours à discuter. Pendant 1 heure, elle était là. Ce mercredi-là, je lui ai dit... La vie te donnera l'occasion de prouver que tu es quelqu'un, pourquoi pas et tout. Et puis voilà, la vie lui a donné l'occasion. L'occasion, c'était le 7 janvier dernier. Ce jour-là, Sophie est devenue une héroïne. C'est pour cela que le 14 mars, le préfet de l'Aube l'a reçue. C'est pas Versailles, mais bon, c'est plutôt pas mal, non? Une cérémonie pour lui remettre la médaille du courage et du dévouement. Peut-être aussi avec M. Marchetti. En fait, le 7 janvier, Sophie était à Crenay, son village. Et elle a sauvé Tintin et Nénette, un couple de voisins qu'elle aime beaucoup. Alors, monsieur et madame Marchetti, Tintin et Nénette. Le 7 janvier de cette année, s'est produit un malheur chez M. et Mme Marchetti, puisque le feu a pris. Et Sophie était là. Sophie est accourue lorsqu'elle a su que leur maison en bois brûlait. Des badauds regardaient sans bouger. Sophie a été la seule à réagir. J'ai regardé, Tintin il était là. Donc je suis rentrée comme ça. Et là, elle m'a fait, je prends 2-3 affaires. Et j'ai fait, on sort. Allez, on sort. Moi, j'avais du mal. Hein. On sort. Je ne reviens pas qu'une jeune fille, elle a fait ça. C'est ce que j'ai à dire. On est sauvés, c'est le principal. Hein. Oui, elle nous a sauvé la vie. Voilà. En parenthèse, bien sauvé la vie, cette jeune fille. Il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auraient fait. Je ne crois pas. Et ben voilà, on a une jeune fille qui montre que la parité, ça existe. Ceux qui s'occupent d'elle au collège sont là. Quelque part, c'est une récompense aussi pour l'adulte qui encadre les jeunes, pour nous tous. Là, c'est un acte de courage, c'est un acte de citoyenneté. Et mon Dieu, en fin de compte, tous les efforts qu'on peut faire, un jour, ils sont payants. Et ça, c'est agréable. C'est ma médaille. Elle est belle, hein? Mais l'internat ne réussit pas à tout le monde. Antoine a un quotient intellectuel très élevé. Pourtant, il a des difficultés scolaires et des problèmes de comportement. Il a 15 ans et est interne depuis cette année, mais il ne s'est pas fait à cette vie en collectivité. Regardez là, dans le matelas. Quand c'est le bazar, tu montes. Il se sent à part, ou plutôt, il se met à part. Lorsque les autres font du sport, lui se cache pour faire une sieste. Et puis là, je m'emménage un petit coin. Comme ça. Là, j'en profite. Les autres, ils courent comme des nigauds, là. Comme des petits élèves, là, dans leur moule. Bon, ils font tout ce qu'on leur demande de faire. C'est ça aussi que moi, j'aime pas. Antoine dit qu'il a manqué d'autorité.
Il n'a pas été élevé par son père et sa mère lui passe tout. En fait, normalement, le rôle d'un père et d'une mère, c'est de la mère prend soin de l'enfant et le père, il intervient quand ça va pas. Alors que là, personne m'a mis des volets quand il fallait. C'est pour ça que justement, plus je grandissais, plus je sombrais dans le mauvais côté des choses. Antoine. Le credo, c'est ça. Les affaires prêtes pour aller à la douche. Pas la peine d'ouvrir les yeux, on connaît le chemin. Ça aussi, la douche, ce qui est bien, c'est que c'est le seul moment où on est seul. Sinon, il y a toujours quelqu'un. C'est là où on peut penser, je sais pas. C'est le seul moment où c'est vrai qu'on est tout seul. À part quand on dort, il n'y a personne qui nous embête. Quelques semaines avant la fin de l'année, Antoine fait une fugue. Rien ne va plus en classe, à l'internat, ni dans sa famille. Il aime pas qu'on lui donne des ordres, qu'on lui mette des limites, machin. Tout ça, quoi. Il aime bien être toute seule. Il bien tout seul. Ça revient comme dans le temps du Moyen-Âge. Hein. Ceux qu'on comprenait pas, on le brûlait ou je sais pas quoi, là. Ça revient, c'est le même principe, à peu près. J'avais pas envie d'affronter les problèmes parce que j'avais peur que ça s'aggrave encore plus. Donc j'ai préféré la fuite. Quand je marchais, je me sentais libre. J'étais bien dans la forêt, il y avait les oiseaux, tout ça. Personne ne pouvait m'attraper. En fait, j'ai l'impression que c'était un peu mal le maître du jeu. Pour une fois, c'était pas vas-y, fais ça, gna gna. On m'obligeait pas à rester entre quatre murs, là, dans une classe. Mon beau-père, ça va pas. Ma mère, ça va pas trop. Au collège, ça va pas. Ça va nulle part, quoi. C'est chez ses grands-parents qu'Antoine est allé trouver refuge. C'est avec eux qu'il se sent le mieux. Ils s'en sont beaucoup occupés. Antoine, oui. Ton steak, tu le veux comment? Un peu saignant, un petit peu saignant. Un petit peu. Pas trop cuit. C'est une mamie gâteau? Oh là, non. Oh non, elle est pas mon petit doudou. Tu veux quelque chose? Non. Si j'ai quelque chose, c'est que à côté, je le mérite. Je suis peut-être un petit peu... Il y a de l'autorité. Avec elle, j'ai de l'autorité. C'est parce que ta mère n'avait pas de contrarié. Voilà. Sa mère l'a couvée comme une mère poule. Après la fugue, le principal du collège convoque la mère d'Antoine. Il a souvent affaire à des parents dépassés par les événements. Il leur rappelle leur rôle. Vous pouvez quand même lui mettre la pression, hein, lui dire que, attendez, il n'y a pas que lui, sa mère et ses décisions, c'est le monde. Il fait partie d'une école, il fait partie d'une société, d'une ville, a des obligations. Ses obligations, c'est d'être scolarisé. Voilà. Bon, celui que si vous n'avez pas la fermeté pour l'obliger, il y en a d'autres qui s'en chargeront. Hein. Je suis tout à fait d'accord, parce que je vous ai dit que de toute façon, moi je préférais qu'il revienne. Voilà, pour ce qui nous concerne, s'il revient, on l'accueille. Et lui accepte de rentrer. Je suis obligée, hein. Sinon je finirai que petit balayeur ou ça. Tu ne veux pas être balayeur? C'est pas une honte d'être balayeur, mais bon, c'est pas un métier qu'on rêve. Mais que peut l'internat lorsqu'un adolescent se sent tellement à part? Dimanche, à Paris, avenue Foch. John et ses camarades doivent arriver à 19h30 pour ne pas rater le bus. Ils sont pensionnaires, uniforme et cravate. C'est un autre monde. S'il vous plaît. Merci. John a 17 ans. Il est interne depuis l'âge de 8 ans, l'un des plus anciens. L'internat de John est à 120 km de Paris, à Verneuil-sur-Avre en Normandie. L'une des institutions privées les plus chics de France, l'école des Roches. Généralement, on dit que dans le car, on est déjà aux Roches. Je pense que dès qu'on a retrouvé les Rocheux, effectivement, on est déjà aux Roches. C'est comme ça que l'on appelle tous les élèves des Roches. D'ailleurs, tout ce qui se rapporte aux Roches est qualifié de Rocheux ou de Rocheuses. 335 collégiens et lycéens, 30% d'étrangers, 12 000 € par an, près de 80 000 francs pour la pension.
il faut avoir les moyens. Les meilleurs élèves peuvent obtenir une bourse. Depuis 1899, selon le modèle anglais, des parents confient leurs enfants à cette école pour qu'ils y soient élevés. C'est une éducation que l'on transmet ici, c'est une rigueur, c'est quelque chose de fort. Ce n'est pas la piste de karting ou les terrains de tennis qui sont représentatifs de l'esprit rocheux. Ce n'est pas une école ici pour s'endormir sur ses lauriers, mais au contraire pour apprendre ce que c'est que la vie. John habite une des 11 maisons normandes qui servent d'internat, la maison des Pins. 45 autres garçons y vivent. Le premier réflexe, en fait, quand on arrive aux Roches, c'est un peu d'enlever la cravate, de se laisser aller. À l'école, ils n'ont plus l'obligation de porter l'uniforme. Le réflexe, quoi. On retrouve le pensionnat. Ici, pas de surveillant. Salim, tu fais attention à l'armoire, s'il te plaît? Et John voilà. est responsable du dortoir. C'est le capitanat inspiré du modèle anglais. Vous avez vu, monsieur, il y a de la violence dans l'air. Le capitaine, c'est un peu une espèce de grand frère. On est là aussi bien pour les surveiller, pour les remettre à leur place. Mais notre but, c'est pas de jouer les policiers, quoi. Il connaît bien la maison. Dès l'école primaire, John a été envoyé aux Roches. Dans quelques grandes familles, il est de règle de forger le caractère des tout-petits. J'avais 8 ans. J'étais en CE2. J'étais déjà endurci, fier sur mes 2 petites jambes. Pas du tout ennuyé par le fait de ne pas être en compagnie de mes parents. John est un solitaire. On est un peu obligé d'être amis avec tout le monde, sinon c'est invivable pendant très longtemps. Donc j'étais un peu à l'écart des autres et je peux vous dire que on vivait pas très bien. Même les gens qu'on n'aime pas trop, on est obligé de les supporter, sinon c'est invivable. La vie à l'internat, ce sont aussi quelques petites combines. C'est opération secrète, messieurs. Bon, merci beaucoup. Ok, mec. Il est gentil parce que vous êtes là, je crois. Elle sert à quoi cette boîte? Non, c'est un petit truc surprise quand on a faim ou soif. C'est un peu secret. Non. Non, il n'y a rien de... Vous avez le droit? Il n'y a rien de délictueux. Rien de bien méchant, mais c'est interdit. Le rappel à l'ordre ne tarde pas. L'ordre, ce sont les chefs de maison. Ce couple qui a la responsabilité de toute l'organisation. Jonathan. Théâtre. David. Ils vivent avec les élèves, dont certains ne voient leurs parents qu'une ou 2 fois par an. Vous savez très bien qu'on ne vous autorise pas à manger dans les dortoirs. Donc je ne veux pas retrouver de pot de Nutella ou de pot de confiture dans les dortoirs. Surtout dans le dortoir 7. N'est-ce pas? Près de la maison de John, une maison de filles, les Vallons. Chantal Colomb y est la chef de maison. Ce soir-là, une fête est organisée en l'honneur de Colombienne. Les élèves viennent de partout. Ici, par exemple, dans cette maison de filles, il y a à peu près entre 25 et 30 nationalités, des Russes, des Ukrainiennes, des Mexicaines, des Vénézuéliennes, des Africaines. La musique signale au voisinage que les filles font la fête. Mais John fait la sourde oreille. Bah moi là je l'entends pas. Et puis par contre j'entends mon chef de maison me dire que j'ai bientôt le bac. Donc voilà, donc je suis pas. Tous n'ont pas ce détachement. Alors les garçons, c'est pas trop dur, il y a les filles qui font la fête à côté. Les Colombiennes? Seulement, aux Roches, on ne fait pas ce qu'on veut. C'est dur parce que nos chefs de maison, c'est vrai, ils sont plus âgés que nous, mais ils ont peur qu'on fasse quelques bêtises avec elles. Comme quel genre? Je n'entrerai pas dans les détails. Il n'est pas interdit d'avoir une petite amie, mais le règlement précise qu'aucun geste équivoque ne sera toléré. Ce qu'on essaye de leur inculquer, c'est une attitude à avoir. Voilà.
Ce sont des choses où on se tient par la main, on a une attitude correcte, si vous voulez, on n'est pas obligé de s'embrasser devant tout le monde, on peut le faire de façon discrète, on peut se voir ailleurs, c'est une école, donc il y a des limites aussi à respecter par rapport aux plus jeunes. Pour leur fête, les filles ont la permission de 22h30. Je veux le silence total. Bonne nuit. Bonne nuit. Parce qu'elles n'éteindront jamais la lumière. C'est toujours nous qui éteignons les lumières. Mais ces soirs de fête, l'ambiance est électrique. Les filles jouent au chat et à la souris. Elles passent dans les chambres les unes des autres, jusqu'à l'arrivée de la chef de maison. Non, vous jouez pas ça. Je vais jusqu'à la... Chantal Collomb a connu une autre époque où la vie au pensionnat était beaucoup plus rude. Non, toi tu vas te coucher. J'ai vécu à l'internat, moi. C'était en rang, par deux et en silence toute la journée. Vous imaginez leur faire vivre ça? C'est impossible. Allez, bonne nuit les filles. À 25 ans, il y avait encore les douches sans eau chaude. Et les gens étaient fiers de mettre leurs garçons au pain parce qu'ils avaient une éducation forte. Bon les garçons, il vous reste 5 minutes. Hein. Les élèves prennent leur repas avec leur chef de maison. Et cette vie collective, à force, devient pesante. On s'habille peut-être différemment, mais on utilise tous le même lavabo, les mêmes toilettes, la même salle à manger, les mêmes couteaux, les mêmes fourchettes. Je pense qu'il n'y a plus tellement de place à la pudeur, on est tout le temps ensemble. La vie de groupe permet aussi de descendre un peu de son nuage. Je vois qu'en fait, moi qui me prenais pour le nombril du monde, je ne suis qu'un garçon banal. Ça bouleverse le mode de vie, ça bouleverse le mode de pensée. C'est étrange. Nous sommes à quelques semaines du baccalauréat. John envisage de faire de hautes études commerciales. Il doit obtenir une mention assez bien. Autre privilège pour les élèves, les professeurs sont choisis pour leur dynamisme et leur polyvalence. Après les cours, ils passent dans les maisons, aider individuellement les élèves à faire leurs devoirs. Les heures d'études ont lieu dans les maisons. Les capitaines ont des avantages. Ah, là, vous êtes dans un box de terminale, le capitaine. Tous les autres sont donc dans une étude en groupe. Dans cette étude, chacun est également isolé dans un box. Tout est fait pour que leur attention ne soit pas dispersée. Vous avez 2 heures d'études. Qu'allez-vous faire durant ces 2 heures d'études, sachant qu'on ne vous laissera pas dormir et on ne vous laissera pas lire un bouquin? Même les plus tenaces, ils se diront, bon, tant qu'à faire, j'ai un devoir pour demain, je vais le faire. Ouais, jusqu'à 7h-10. Ça passe vite? Ah non. Faut pas dire que ça passe vite. Oui, on a souvent des coups de blues. Mais le fait d'être en groupe nous permet de penser à autre chose. Et ta maman, par exemple, elle te manque? Oui, quelque part, elle me manque. Je ne le ressens plus comme quelque chose de pressant, mais c'est vrai que on a de temps en temps un peu la nostalgie, le fait qu'on pourrait être avec elle. L'éloignement, le manque de la famille. Pour John, ces épreuves sont nécessaires à l'éducation des enfants. Je pense que je mettrai effectivement mes enfants plus tard à l'internat. Je pense qu'ils doivent passer par là, qu'ils doivent comprendre et vivre ce que j'ai vécu.
Le village de Vialas, 300 habitants en Lozère, à 600 mètres d'altitude. Dans ce village, seul le collège donne de la vie. La plupart des collégiens sont pensionnaires. Ils viennent presque tous des grandes villes du Gard et de l'Hérault. Ils sont ici pour étudier, loin des pressions urbaines. Raphaël passe sa première année à l'internat. Il a 14 ans et un comportement impulsif. Quand je tape, c'est parce qu'on me cherche. C'est parce qu'on traite mes parents ou ma famille, c'est comme ça. Ou quand on me tape, je retape. Il y a des fois où je suis calme, j'aime pas la violence. Et il y a des fois où je suis énervée et j'ai envie que de taper. C'est en partie parce qu'il était bagarreur, qu'il n'arrivait pas à maîtriser ses pulsions, que Raphaël a été envoyé à Vialas. Il risquait de mal tourner. Les plus grands sont libres de sortir pour aller dans le village. Prends les autres, là, coca, et voilà. Ceux-là? Ici, les enfants des villes et des cités ne sont pas rejetés. Puis avec nous, ils sont agréables, donc... Et les gens du village, en général? Oui, ben, ils savent très bien que s'il n'y a pas le collège, Vialas, c'est perdu. Il faut se mettre à l'évidence, hein. Raphaël a quitté un collège de Montpellier avec 450 élèves pour celui-ci qui n'en compte que 80. Raphaël redouble sa 6e. Dans sa classe, ils ne sont que 8. Tous les vendredis, les collégiens sont conduits jusqu'à la première gare, à une douzaine de kilomètres. Puis, un train les emmène à Montpellier, où sa mère Maryse récupère Raphaël. Le père de Raphaël, Claude. La pension, c'est un sacrifice pour eux. Toute aide déduite, ils dépensent 800 € pour le transport et 450 € pour l'internat. En tout, 1 250 € par an. J'avais 10,65 en premier trimestre, j'ai 11,18. C'est Maryse qui a pris la décision de l'envoyer en pension. À Montpellier, les résultats de Raphaël étaient désastreux, son comportement inquiétant. Pour le sauver, sa mère a décidé de l'éloigner de la cité. Au départ, j'ai un peu imposé ça à mon fils. Mon mari n'était pas trop d'accord non plus. Mais bon, comme c'est moi qui décide, je ne travaillais pas bien à l'école. J'avais dit à mon fils, tu n'as pas travaillé correctement, c'est l'internat, donc c'est l'internat. Mais mon mari n'était pas d'accord au départ. Pourquoi tu n'es pas d'accord, Claude? Parce que ça m'embêtait que mon fils s'en aille dans Montpellier. Tout ce qui se passe, je préfère qu'il soit à côté de moi. C'est-à-dire? Mais pour la sécurité, pour quelque chose, je sais jamais. Mais bon, ça me fait plaisir que là où il est. C'est justement pour mettre son fils en sécurité que Maryse a pris la décision de l'éloigner de Montpellier. Ici, au collège et dans le quartier, le climat est violent. C'était un enfant qui était très timide, très réservé, plus du tout comme il est maintenant, et qui, à la limite, ne savait pas rendre les coups pour les coups. Hein. Il a appris à rendre les coups et son comportement a changé. D'agresser, il est devenu agresseur. Pas dans le sens propre du terme, parce que c'est pas un agresseur véritable, hein, mais c'est quelqu'un qui se laisse plus faire du tout, et pour une broutille de rien du tout, bon, ben, il va démarrer au quart de tour. Et dans son quartier, les occasions de démarrer au quart de tour ne manquent pas. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. La mère de Raphaël apprend qu'à Vialas, on accueille des enfants en difficulté pour conserver le collège. Elle y inscrit son fils. Sans les adolescents des villes, l'établissement serait fermé. Dès qu'on arrive le lundi, on a envie de repartir. Surtout lui, là, il pète les plombs. Ouais, quand on est énervé un peu, on a envie de s'en aller, quoi. Ouais. En fait, on fugue quand on veut. Et là, c'est pas fermé? Non, je suis jamais fermé à clé. Oui, c'est sûr qu'ici, c'est pas une prison. Ce n'est pas la prison, mais en plus, on prend soin d'eux. En quelques mois, Raphaël a fait des progrès. Moi, je me vois déjà moins cancre que l'année dernière, mais bon, un peu quand même. Hein. Il y en a qui sont comme moi, qui sont moitié intelligents et moitié cancre. Ça veut dire quoi, ça? Mais ça veut dire que quand je veux, je peux être intelligent, mais quand je veux, je peux foutre le bordel.
Raphaël, écoute bien. Même s'ils ne sont que 8 par classe, il n'est pas facile de les tenir et de les intéresser. Non. Raphaël. Non. Je vais pour mon année. Et vous marquez les repas. Rodi, tu vas descendre, au ménage, j'en ai assez de toi. Non. Tu veux pas travailler, tu choisis. Mais j'ai pas mon cahier. Tu te tais, d'accord? Je vais m'endormir. Les cours peuvent devenir incontrôlables. And 3 million of them take the bus to school every day. Les repas. Allez, les repas, ton cahier. Les repas. English meals. Moi, je travaille la force. On s'endort en anglais. Hein. Élodie est allée trop loin, la professeure l'expulse. Tu vas travailler en équipe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai, j'ai pas dit que je refuse. Ah bon? J'ai pas dit que je refuse de travailler, Oui, c'est pas vrai. Il n'y a pas besoin de le dire, toujours. Tu remontes vite en cours. Laurence Azaïs, la conseillère d'éducation, sait que l'autorité n'est pas la seule solution. Il y a aussi un gros travail de réconciliation qui est fait ici. Certains arrivant vraiment dans un rapport avec l'école et les adultes qui la représentent très conflictuel. Qu'est-ce qui me pousse là? C'est des écorchés vifs, hein. On leur parle, ils se sentent agressés. C'est pas de la haine, rarement. Avec ceux qui ont déjà de la haine, c'est très difficile de travailler, même à notre échelle. À leur échelle, effectivement, ils ne peuvent pas accueillir des délinquants. C'est un autre métier, celui d'éducateur. Le sport, c'est le moment que Raphaël préfère. D'abord, il est bon et en plus, il aime beaucoup le professeur. C'est le meilleur. Pourquoi c'est le meilleur? Parce que c'est lui le plus gentil. Il nous comprend, à notre tête, il nous comprend des fois. Donc, on n'a rien besoin de lui dire. Ils ont un ancrage affectif qui fait que parfois, c'est plus facile quand ils aiment de travailler que quand ils n'aiment pas. Non, Élodie, stop! Élodie aime provoquer. Elle peut même avoir des mots méchants. Elle vient de se moquer de Rudy, qui est dans sa classe. Mais Élodie a aussi un grand cœur. Voilà. Allez, c'est bien. Allez, on revient sur le terrain. Des fois, ils ont des moments de colère et puis ils sont tous frères et sœurs, quoi. Ça, c'est l'internat. Ils peuvent être très agressifs, bon, on refusait de jouer, puis après, ils ont un moment de tendresse qui fait que bon, ça revient. Bien, allez, on reprend. Est-ce que... Bonne nuit, tchuss. Bonne nuit, mon amour. Je t'aime. Ici, il n'est pas interdit de vivre des flirts. Mais à 21h, tout le monde doit être dans son lit. Oh, tu pues des pieds. Ah, comme ça. Chez les garçons, la grande distraction, c'est la bagarre. Parfois, le défoulement dégénère. En sautant, l'un d'entre eux vient de casser un lit. Ta maman sera contente pour les vacances. Mais bon, la plage en dessous. On veut les voir. La facture des dégâts sera envoyée à sa famille. Ils sont très énervés, très énergiques. Ils sautent partout, Cyrodi, ils sautent partout, ils n'arrêtent pas. Voilà, donc, mais par contre, le soir, ils se couchent très tôt. À 9h30, ils dorment. Et les filles, non, elles n'ont pas brûlé toute leur énergie. Voilà. Ils sont encore très enfants pour ça. Oui, c'est des petits bébés. Oh, des petits bébés, en plus de parler, je sais, les maternelles viennent de naître. Les garçons chahutent entre eux, mais les filles à l'étage au-dessus les cherchent. Ah, tu es là? Roger, appelle Raphaël, s'il te plaît. Mouah. Aïe. C'est moi. Allez, venez, moi, c'est là. Il est je l'ai vu sortir. Au revoir. 007 hors service. Chaque trimestre, la maman de Raphaël monte à Vialas pour la rencontre parents-professeurs. Je garde un souvenir mémorable de la première fois parce que vraiment, je me suis dit, là, il va être bien, quoi. Il est parti et c'était pas trop angoissant, quoi. Ça fait quoi au cœur?
Ben, ça fait qu'on a l'impression quelque part d'abandonner ses enfants à quelqu'un d'autre. Des enfants qui ont aussi cette impression d'être abandonnés. Ça te fait plaisir quand tu la retrouves? Ouais. Le week-end? Beaucoup. Ouais. Et tu ressens quoi? Ça fait du bien. Ça fait du bien dans mon cœur. Je sais pas où elle est. Et non, tu viens d'acheter. Hein? Cette rencontre avec les professeurs est l'occasion de faire le bilan des résultats. Pour Raphaël, le pensionnat a permis d'améliorer ses notes. L'an dernier, à Montpellier, il avait une moyenne de 6. Dans l'ensemble, c'est nettement mieux. Je suis contente des résultats de Raphaël. Par rapport au trimestre précédent, d'une façon générale, tu as remonté. De 10, tu passes à 11 de moyenne, c'est bien. Et ton comportement s'est amélioré. Tu enlèves ta casquette, merci. Donc Raphaël, tu ne crois pas que tu peux faire mieux? Si. Tous les parents ne font pas l'effort de venir. Ce jour-là, ils étaient moins de 1 sur 2 à avoir fait le déplacement. Famille explosée, manque de temps. Quelques-uns attendent de l'internat qu'ils prennent totalement en charge leur enfant. Il y a énormément de familles où quand même l'origine du conflit, par exemple, c'est les devoirs. Et des familles disent bah, depuis que j'ai plus à m'occuper du travail scolaire, mes relations avec mon enfant sont nettement améliorées. Lorsque je l'ai le week-end, finalement, il n'y a que les bons moments. À la limite, si on permet ça et que ça, ben, c'est peut-être pas plus mal, parce que je crois que c'est important que les enfants et les parents dialoguent sur autre chose aussi que sur l'école. Suivre leurs devoirs, c'est rétablir les chances de ceux dont les parents ne s'occupent pas. Seuls des surveillants compétents peuvent s'en charger. La Flèche dans la Sarthe. L'un des plus vieux collèges de France, fondé en 1603 par Henri IV. Descartes, Talleyrand et d'autres grands noms y ont fait leurs études. La Flèche a toujours été un pensionnat. Aujourd'hui, c'est le Prytanée, un lycée militaire. Parmi les 450 internes, tous ne vont pas intégrer l'armée. Émilie n'avait pas vraiment le profil. Surfeuse des neiges et passionnée de skate, son style est plutôt décontracté. Pourtant, il y a 2 ans, elle choisit la Flèche. Je suis arrivée avec mon skate sous le bras et habillée avec mes pantalons larges et compagnie. L'uniforme, ça me permettait aussi d'être jugée pour ce que je valais moi, quoi. C'était pas le stéréotype de la fille qui fait du surf, donc par définition qui est cool. Et je suis pas ça. Émilie ne voulait plus être jugée sur son apparence. Elle cherchait de la discipline. Je suis un petit peu en retard, je m'excuse. Ici, pour un peu de retard, on s'excuse. Ça va-t-il? Émilie partage sa chambre avec 5 autres filles. Les parents payent la pension en fonction de leurs revenus. Sa mère est médecin, cela lui coûte 2 700 € par an. Charline. Ok, très bien. L'ambiance est studieuse. À la fin de l'année, elle passe la première partie du bac. Ici, il n'y a pas que la scolarité. Le désordre, le laisser-aller sont sanctionnés. On a 2 bulletins, nous. On a le bulletin de la camaraderie, le bulletin de l'attitude à l'internat, les punitions de l'internat et les punitions scolaires. Donc ça, c'est vraiment 2 vies. Tout le temps, on est obligé de se contrôler. S'il vous plaît, on éteint les lumières. Hé Camille, qu'est-ce que vous faites là, vilaine? Allez, dépêchez-vous. Le contrôle des dortoirs est fait par un adjudant, un homme. Maintenant c'est bon, allez. Chef, sans déconner, je suis dans mon... Oui, Morgane. Oui, je suis dans mon... Allez, s'il vous plaît, faites un effort. Laurence, là, mais ça veut dire quoi, là? Mais la rigueur militaire se laisse amadouer. Le réveil, c'est tous les matins à 6h30 et la journée des pensionnaires commence par des travaux ménagers. Les chambres doivent être nettoyées, les lits faits, les chaussures cirées. Les internes doivent être impeccables et polis. La façon de se tenir, la façon d'être même, la politesse. Moi, je disais pas bonjour monsieur, bonjour madame systématiquement. Et là, toutes les personnes qu'on croise, faut leur dire quoi. C'est le minimum et moi, franchement, ça m'a fait du bien. Ah bonjour les filles. Ça va, tout va bien? Passez une bonne nuit? Ouais. Et à 7h45, elles doivent être au garde à vous pour la revue de l'adjudant. Midi.
Ça va? Chaussures, tu laisses là pour la journée, ouais? Bah, je suis obligée, faut bien qu'elle s'aère, non? Ouais. Passez à mettre les sacs au lavage. Ouais, je vais y passer. D'accord? Autrement, ben, tout va bien. Félicitations, c'est bien. Tranquille, hein, l'inspection. Bah, tranquille. Il y a eu de bonne humeur ce matin, mais on n'a pas toujours les mêmes chefs de section qui font ça. Hein. Une rigueur militaire qui ne lui a fait perdre ni son franc-parler, ni sa fantaisie. Mon caractère, je le garde et en me pliant aux règles, mais il y a quand même un minimum. Je suis moi-même. Les attaches d'Émilie sont à 800 km de la Flèche, en Savoie. Elle n'y retourne pas fréquemment, seulement pour les vacances. Elle y retrouve sa mère, une femme très active dont le temps est toujours compté. Mais je la vois très peu, ma mère, donc c'est bien qu'elle fasse du sport aussi avec moi, parce qu'à la limite, c'est comme ça que je la vois. Tu nous chipses pas, hein? La maman vit seule dans le chalet où Émilie a passé son enfance avec elle. Un long tête-à-tête de 2 femmes. Je crois que la structure militaire a correspondu à quelque chose dont elle avait besoin au niveau règles, au niveau autorité, au niveau peut-être présence masculine qui est assez forte, qu'elle ne trouvait pas à la maison, puisque la maison est uniquement féminine. Je crois que ça l'a aidée à se structurer pendant l'adolescence. Moi, j'ai du mal à être le père et la mère en même temps. C'est pas facile. Alors, le Prytanée recadre, il lui donne un rapport peut-être d'un père qu'elle n'a plus, qu'elle n'a pas eu, qu'elle n'a pratiquement pas connu, qu'elle connaît par les photos, parce qu'elle a besoin des photos. C'est vrai qu'elle vit avec les photos, elle vit avec le passé, elle vit avec... Et le Prytanée lui permet de retrouver son père. Émilie avait 3 ans lorsque son père, guide de haute montagne, gendarme secouriste, est mort dans une avalanche. J'avais un compte à régler envers moi-même, quoi. Je voulais m'en sortir toute seule. Et je voulais prouver aussi au monde que j'avais pas besoin que la population s'apitoie sur mon sort, que j'étais capable de me débrouiller toute seule. Même avec mon année d'avance et avec mon papa qui était pas là et ma mère qui travaillait beaucoup, je pouvais m'en sortir. Bonjour, c'est toi Nicolas? Tu t'es fait mal? Oui, au poignet. Il y a longtemps? Ça fait une semaine. Maroussia, la maman, est médecin anesthésiste. Pendant longtemps, elle a effectué des missions à l'étranger pour Médecins sans frontières. Elle n'a pas toujours été présente pendant la jeunesse d'Émilie. Oh, ça, je crois que je suis une meilleure anesthésiste qu'une meilleure maman. J'essaie de faire les deux. Je ne suis pas très bonne, c'est vrai, dans le cadre traditionnel de la maman qui est à la sortie de l'école aux heures régulières. D'ailleurs, j'ai souvenir, l'heure des mamans, ça a toujours été un problème, parce que c'était pas l'heure des mamans, c'était l'heure de la nounou. La nounou qui venait la chercher. À la limite, c'est pas... Moi, j'ai été habituée à vivre sans que ma mère soit avec moi. Donc ça m'a pas réellement manqué. Mais à partir du moment où les autres élèves ont commencé à me dire « Moi, ma mère, elle fait ci, moi, mon père, il fait ça », et que je me suis rendu compte que j'avais pas une famille comme les autres, je dois dire que ça m'a réellement manqué quand je suis arrivée au lycée. Hein. Parce que dans le lycée où je suis, il y a vraiment une famille traditionnelle. Et ben moi, j'ai pas une famille traditionnelle, alors forcément... Une tradition qu'elle a donc décidé d'aller chercher dans une autre famille, l'armée. Même si pour l'instant, elle dit qu'elle veut entrer dans la magistrature. Notre tradition, elle s'appelle amitié entre nous, elle s'appelle solidarité entre nous, elle s'appelle respect de la parole donnée. Voilà. Nous, on a la notion de respect qui nous est inculquée et je pense que c'est très important. On a des personnes qui viennent du monde entier, on respecte toutes les religions, on respecte toutes les couleurs de peau, même ça nous pose aucun problème et ça, je pense que c'est génial. Les lycéens ne peuvent sortir en ville que revêtus de leur uniforme. Là, c'est la jupe. C'est une jupe très belle. Il y a de quoi rire hein, quand on voit la jupe de mémé qu'on a. Oh, quand même. Attends, le jour où t'as vu la jupe, t'as fait bah quand même. C'est marrant, au début, le jeu, c'est on est avec nos petites chaussures talons. Bon, au début, on n'est pas spécialement fiers parce qu'on se ramasse toutes les ampoules. Ouais, les super quelque chaussures. chose de bien. Je veux dire, quand on y était avec la petite chemisette, la jupe et tout, je veux dire, ça fait gendarmette, mais ça fait femme, quoi. Là, les petits flancs, là, au caramel. Les élèves du Prytanée ont le sentiment que les civils les regardent de travers. Ce qui est aussi choquant, c'est les adultes qui disent à leurs enfants
Tiens, mais regarde, c'est des petits schtroumpfs. Et là, on a les enfants qui passent en voiture et qui font « Oh, les schtroumpfettes !» Un truc de ce style, ça fait mal au cœur, quoi. Et à la fin, on est fiers de le porter, cet uniforme. Ça, c'est quelque chose de génial quand on se déplace ensemble pour la présentation au drapeau. On est tous ensemble, on est dans la rue, rangés par rang. Là, c'est vraiment génial. On est contents, là, on est vraiment fiers de nous. Le matin de la remise des prix, fin juin, les élèves défilent dans la Flèche. Émilie n'a pas eu de prix. Moi, je suis 4e de ma classe, donc juste après la 3e personne qui a une médaille. Mais moi, je fais pas ça pour avoir des médailles. Par contre, pour son bac, elle a eu de très bonnes notes. Elle espère la mention bien l'an prochain. Raphaël a mal fini sa première année d'internat. Il a été renvoyé quelques jours avant la fin des cours. J'avais une surveillante qui m'a mis une gifle et donc je l'ai insultée et je me suis fait renvoyer 2 jours. Mais le collège de Vialas a accepté de le reprendre et il est passé en 5e. Je suis là-bas et j'espère avoir de meilleures notes que cette année. Depuis plus d'un siècle, les forces vives de l'école sont réunies. John a eu son bac, mention assez bien. Il est inscrit dans l'école commerciale qu'il voulait rejoindre. Il devient un ancien élève et c'est le doyen de ses anciens qui lui a remis sa médaille. La médaille que tu mettras et en souvenir de notre école, j'espère que tu penseras toujours comme moi j'y pense. 70 ans après l'avoir quitté. John quitte les Roches après y avoir passé 9 ans. J'ai appris à vivre. Et maintenant, il va falloir réapprendre à vivre chez soi. Je pense que ce ne sera pas trop difficile. Pour les collégiens de Bouilly, c'est le spectacle de fin d'année dans le Grand Théâtre de Troyes. Une dernière pour Sophie. Elle a réussi son brevet. Elle rêve d'avoir un commerce. Elle va commencer une formation de vendeuse. C'est très émouvant. Parce que bon, c'est quand même la dernière que je fais. Et puis bon, même s'il y a des hauts, il y a des bas, on aime bien quand même le collège. Antoine n'a pas eu ce brevet. Il a quitté le collège mais a sans doute trouvé sa voie. Il a rejoint une école spécialisée pour apprendre à s'occuper de chevaux. Il veut travailler dans un centre équestre. Moi, je suis